Il était une fois une femme qui venait de cuire son pain. Elle dit à sa fille, va chez ta grand-mère et porte-lui cette belle miche encore chaude et une bouteille de lait. La petite fille prit le chemin de la forêt. Au croisement des deux sentiers, elle rencontra Bzu, le loup qui lui demanda, où vas-tu? J'apporte à ma grand-mère une miche de pain et une bouteille de lait. Par quel sentier passes-tu? Celui des aiguilles ou celui des épines? Celui des aiguilles. Répondit la fillette. Eh bien, moi, je prendrai celui des épines. Alors que la fillette s'amusa à ramasser des aiguilles du pin, Bzou arriva chez la grand-mère et la mangea, et en laisse un peu, mit le reste dans le buffet au cas où il aura encore une petite faim. Quand la fillette arriva, elle frappe à la porte. Entra donc, la porte est ouverte. Dit Loulou, bonjour grand-mère, je t'ai apporté une miche encore chaude et une bouteille de lait. Mets le pain dans le buffet, mon petit, et prends le goûter que je te préparais. La fillette obéit, et puis il s'assit. Regardant un goûter préparé par le loup, elle dit, J'en veux pas, je n'aime pas ça. alors bois un peu de vin. Ah non, je n'aime pas le vin non plus. Ah, la bonne petite qui ne mange pas sa grand-mère, dit un chat noir qui passa par là. Mais fais attention, avec le loup, on ne plaisante pas. Bzou dit à la fillette, Déshabille-toi et viens te reposer car tu as fait un long chemin. où dois-je mettre mon tablier? Jette-le dans le feu, mon petit. De toute façon, il ne te servira plus à rien. Il est allé de même pour les autres vêtements, la chemise, la jupe et le jupon. Chaque fois, les filles demandaient. Où dois-je mettre ceci? Et le loup répondit, Jette-le dans le feu, mon petit. De toute façon, ça ne te servira plus à rien. Quand elle se glissa dans le lit, la fillette dit, comme tu as des longs poils, grand-mère, c'est pour mieux me réchauffer, mon enfant. comme tu as des longs ongles, grand-mère, C'est pour mieux me gratter, mon enfant. comment tu as des grandes épaules, grand-mère, C'est pour mieux porter le bois, mon enfant. comme tu as des grandes oreilles, grand-mère, C'est pour mieux entendre, mon enfant. comme tu as des grandes narines, grand-mère, C'est pour mieux priser le tabac, mon enfant. comment tu as une grande bouche, grand-mère. C'est pour mieux te manger, mon enfant, Je sors faire pipi, dit alors la fille. ça presse. Dehors, tu prendras froid, mon petit. Fais ici. Oh non, grand-mère, je dois sortir, D'accord, mais dépêche-toi. dit le loup-garou, et, par précaution, il lui attacha un fil de laine au pied. Dès que la fillette fut dehors, elle arracha le fil, le lui a imprégné du jardin et prit ses jambes à son cou. Que fais-tu? Copeta Bzou. Il t'en faut du temps. Mais personne ne répondit. Le loup sortit de la maison, se rendit compte que la fillette s'était échappée. Il la poursuivit à perdre haleine et ne la rejoignit qu'au moment où elle arriva chez elle. Vite, la fillette lui claque la porte au nez. Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois une chèvre blanche qui avait 7 chevreaux, et les aimait comme une mère aime ses enfants. Un jour, elle se fit mal à la jambe. Elle devait aller à la ville pour se faire accommoder avec du fil d'argent. Prenez garde au loup, mes petits. S'il entre, il vous mangera tout gros. Le méchant s'est déguisé, mais vous reconnaîtrez facilement à sa grosse voix et ses pattes noires. Leur dit-elle, Ne t'inquiète pas, maman, nous serons prudents.
rebondit les 7 chevaux. La chèvre partit rassurée peu de temps après on frappa à la porte et les chevaux attendirent. Ouvrez les enfants, c'est moi, votre mère. Je vous rapporte à tous quelque chose. Les chevaux avaient reconnu le grand méchant loup. Non, non, nous ne te obligerons pas. Notre mère a la voix toute douce. Toi, tu as une grosse voix, tu es le loup. Rebondit les chevaux. Va-t'en, si on t'ouvrait, tu ne mangerais. Alors, le loup courut chez un marchand. Il prit une boîte de crêpes. Il l'avala toute entière pour rendre sa voix douce, comme celle de maman. Puis le loup revient frapper à la porte. Ouvrez les enfants, c'est moi, votre mère. Je vous rapporte à tous quelque chose. Dit-il en prenant une voix douce. Mais le loup avait posé sa patte noire sur la fenêtre. Les petits chevaux la virent et s'écriaient. Non, non, nous ne t'obligerons pas. Notre mère n'a pas la patte noire comme toi. Tu es le loup. Va-t'en, je t'obligerai, tu ne mangerais. Alors le loup courut chez le meunier. Blanchis-moi les pattes ou je te mange. Dit le loup en tremblant. Le meunier lui trempa les pattes dans la farine. Et le loup revint frapper à la porte. Ouvrez-moi les enfants, c'est moi, votre petite maman, qui est de retour. Je vous rapporte à tous quelque chose. Dit-il en prenant une voix douce. Montre-nous d'abord ta patte, pour voir si tu es bien notre maman chérie. Le loup posa sa patte contre la fenêtre. Une patte blanche comme la patte d'une chèvre. Les petits chevreux crurent ce que le loup avait dit. Doucement, tout doucement, il entr'ouvrit la porte. Et là, le grand méchant loup apparut. Qui vais-je manger en premier? Dit-il en se léchant les papilles. Les chevreux épouvantés couraient dans tous les sens pour se cacher. Le premier bondit sous la table, le deuxième sous le lit, le troisième dans le cheminée, le quatrième dans la cuisine, le cinquième dans l'amant, le sixième sous la vasine, et le septième dans le coffre de l'horloge. Mais le loup les trouva et les avala bien vite. Tout sauf le plus jeune qui était dans la peinture et que le loup ne vit pas. Le loup compta de son repas, sortit en se caressant le ventre, et alla s'allonger près du ruisseau pour faire la sieste et digérer. Dame Biquette revenait de la ville en boitant toute raccommodée avec une fille d'argent. Elle vit la porte grande ouverte et sa maison sans dessous. Quel malheur! Tout était défait, renversé, cassé, arraché. Et plus de chevreaux. La pauvre mère appela chacun de ses petites par leur nom. Mais personne ne répondit. Elle se mit à pleurer. Quand elle appela le dernier, elle entendit une petite voix tremblante. Maman, maman, je suis caché dans leur lâche. Mon tout petit. Elle le délivra et il lui raconta comment le loup les avait trompés et avait dévoré ses frères. Alors qu'elle pleurait de chagrin, elle attendit. Arrrrrrr. Qu'est-ce que c'est? Chuchota-t-elle. Elle sortit de la maison et traversa le poursuivi de son petit. C'était le loup qui ronflait. Il faisait trembler les feuilles de l'arbre au-dessus du lit. La chèvre vit que quelque chose remuait dans le gros vase du mousse. Et si mes petits étaient encore en vie? Passant-elle
Elle envoya le petit chèvre à la maison pour chercher des ciseaux, une aiguille et du fil bien solide. Sans exister, la chèvre ouvrit le ventre du loup. À peine eut-elle commencé qu'un petit chevreau passa la tête. Puis les 6 cheveux sortaient les uns après les autres. Ils étaient tous bien vivants. Quelle joie! Ils s'embrassaient l'un-même, gambadaient, mais la chèvre chuchota. Allez vite me chercher des pierres. Nous replierons les védans de ce maudit animal pendant qu'il dort. Elle pourra, autant qu'elle put, le ventre du loup. Puis elle se dépêcha de loup recoute. Elle fit si vite et si bien que le loup ne s'aperçut de rien. Puis la chèvre rentra à la maison avec ses 7 chevreaux retrouvés. Elle ferma la porte à clé. Lorsqu'il se réveilla de sa sieste, le loup s'étira, mais les cailloux lui donnaient drôlement soif. En s'approchant du ruisseau, il se trouva bien lourd d'eau. Poum, patapoum! Les pierres se cognaient à grand bruit de son estomac. Qu'est-ce qui boum pataboum dans mon ventre mou? Il se pencha au-dessus du ruisseau. Mais les pierres l'entraînèrent au fond de l'eau et il se noya. Quand il vit cela, les chevaux accoururent et crièrent. Le loup est mort, le loup est mort. Et ils dansèrent de joie avec leur maman. Le loup et les 3 filles. 3 sœurs travaillaient dans une ville et leur mère vivait ailleurs, dans la ville de Borgo-Forte. Un jour, les sœurs ont appris que leur mère était très malade. Alors, l'aînée a rempli 2 paniers de 4 bouteilles de vin et 4 gâteaux. Elle s'est mise rapidement en route vers Borgo-Forte. Soudain, sur le chemin, une bête a surgi, pelage gris, museau pointu et queue touffue, oreilles dressées et crocs acérés. C'était le loup. Oh, vas-tu donc pas si pressé à Borgo-Forte pour voir maman qui est gravement malade. Qu'y a-t-il dans ces paniers? 4 bouteilles de vin et 4 gâteaux. Donne-les-moi, sinon je te mange. La fille a donné les gâteaux et les bouteilles, et vite elle s'est enfuie et a retrouvé ses sœurs à la maison. Pendant ce temps, le loup a mangé et bu et mangé. Il a tout avalé. Ah, ça fait du bien. Dans la maison, la sœur cadette a rempli les paniers et s'est mise rapidement en route vers Borgo-Forte. Soudain, sur le chemin, une bête a surgi. Pelage gris, museau pointu et queue touffue, oreilles dressées et crocs acérés. C'était le loup. Où vas-tu donc pas si pressé à Borgo-Forte pour voir maman qui est gravement malade. Qu'y a-t-il dans ces paniers? 4 bouteilles de vin et 4 gâteaux. Donne-les-moi, sinon je te mange. La fille a donné les gâteaux et les bouteilles. Vite, elle s'est enfuie et a retrouvé ses sœurs à la maison
Pendant ce temps, le loup a mangé et bu et mangé. Il a tout avalé. Ah, j'ai encore un peu faim et soif aussi. Dans la maison, la Benjamin a rempli les paniers et s'est mise rapidement en route vers Borgoforte. Soudain, sur le chemin, vous savez qui a surgi? Le loup. Oh, vas-tu donc pas si pressé? À Borgoforte pour voir maman qui est gravement malade. Qu'y a-t-il dans ces paniers? 4 bouteilles de vin et 4 gâteaux. Donne-les-moi, sinon je te mange. La petite fille a pris un gâteau, l'a jeté droit dans la gueule ouverte. Elle avait cuisiné le gâteau spécial pour le loup. Elle l'avait fourré de clous. Il a mordu dedans. Aouh! Les clous ont déchiré son palais. Le loup a senti une brûlure. Il est parti en criant. Je me vengerai. Le loup a couru jusqu'à Borgoforte. Il s'est glissé dans la maison de la mère malade. Et croc, il l'a dévoré et a pris sa place dans le lit. La petite fille est arrivée. Elle a trouvé la fausse mère, le drap relevé jusqu'aux yeux. Comme toi devenons simple, maman. C'est parce que j'étais très malade, mon enfant. Comme ta tête est devenue grosse, maman. C'est parce que je me suis beaucoup inquiété, mon enfant. Laissez-moi, je serai dans mes bras, maman. Et Croc le loup l'a englouti tout entière. Il a couru hors de la maison, dans la rue. Les habitants l'ont aperçu et ils l'ont poursuivi avec des pelles. Ils l'ont pourchassé, rattrapé, coincé, contre un mur. Ils ont élevé les pelles au-dessus de la bête. Ils l'ont frappé jusqu'à la tuer. Puis ils l'ont ouvert son ventre. À l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La fille et sa mère, toujours vivantes. Quelques jours plus tard, comme la mère était du rire, la petite fille a quitté Borgoforte. Elle est partie vers sa maison pour retrouver ses sœurs et cette fois-ci, sur son chemin, aucune bête ne surgit. Et si vous n'avez pas voulu croire l'histoire que je viens de vous raconter, allez sur place pour vous renseigner. Italo Calvino.